écoutez, merci beaucoup pour le temps que vous m'accordez pour cet entretien. Je vous en prie. Alors, je vous ai expliqué un peu le principe de ma démarche. Je fais partie du groupe de chercheurs travaillant autour du chantier de Notre-Dame, sollicité par le ministère de la Culture, Oui. et plus particulièrement sur le terrain de l'anthropologie. Mon groupe de recherche en anthropologie travaille sur les émotions et les mobilisations suscitées par l'incendie de la cathédrale. Et je travaille plus particulièrement sur les pétitions qui ont été lancées à la suite de l'incendie de la cathédrale. Alors, je suis tombé sur votre pétition. Donc, j'essaie de contacter un peu les pétitionnaires pour pouvoir parler avec eux des motivations qui les ont poussés à rédiger ces pétitions. Alors, peut-être que vous pourriez commencer par vous présenter très rapidement. Vous avez signé en tant qu'artiste peintre votre pétition, c'est ça? Tout à fait. Tout à fait. Mais pas que, parce que je suis aussi photographe. Donc oui. Pour moi, ce sont deux arts qui se complètent et qui se rejoignent. Oui, on va dire que c'est peut-être plus en tant que peintre que photographe, mais j'ai déjà éprouvé beaucoup de plaisir à photographier Notre-Dame, donc. Vous avez un contact artistique avec Notre-Dame? Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui. Vous l'avez prise en photographie et peinte aussi, peut-être? J'ai fait des dessins à la plume. D'accord. Oui. Et ça, c'était avant ou après l'incendie? Avant. Avant, les dessins et les photographies, c'était avant, après? Pareil, avant. Oui. Avant aussi? Ouais. D'accord. Et est-ce que depuis l'incendie, vous n'avez pas eu de rapport artistique particulier avec la cathédrale? Depuis l'incendie? Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire par rapport? Parce que mon rapport avec Notre-Dame est sentimental, en fait. Est-ce que vous pouvez développer justement? Pardon? C'est-à-dire, quand vous dites sentimental, qu'est-ce que vous entendez par là? Déjà, j'ai la foi, je suis chrétien, catholique pratiquant. Oui. Voilà. Et vous avez déjà assisté à des offices à la cathédrale? Tout à fait. Vous habitez à Paris, peut-être? J'ai habité à Paris pendant longtemps, oui. D'accord. Oui, et même pas très loin de Notre-Dame, en plus. D'accord. C'était à cette occasion-là, donc, que vous aviez eu l'occasion d'assister aux offices? Même pas forcément à ces occasions-là, mais voilà, j'ai fréquenté Notre-Dame vraiment avec un grand plaisir, avec beaucoup de joie, à chaque fois que l'occasion s'est présentée, en fait. D'accord. Aussi pour des ordinations aussi. D'accord. D'accord, très bien. Alors, donc votre pétition, elle porte sur la reconstruction à l'identique de la cathédrale. Tout à fait, oui. Alors, pour quelle raison, justement, vous avez décidé de lancer cette pétition? Il y en a plusieurs. La première, c'est que je n'arrive pas à croire que c'est un accident. D'accord. Et vous n'indiquez pas dans votre pétition, ça, je crois? Non. Non, je ne l'ai pas précisé, non. Parce que, voilà, je pense que toutes les personnes qui pensent comme moi sont un peu dans l'embarras pour en parler. Parce que de même qu'on ne peut pas prouver que c'est criminel, on ne peut pas non plus prouver l'inverse. Oui. Donc, Qu'est-ce qui vous fait croire que l'incendie est criminel? Parce que pour moi, ça rentre dans une série d'actes christianophobes qui ont été commis depuis déjà, je dirais, une dizaine d'années.
peut-être même plus, mais bon, dans ces eaux-là. Et voilà, je trouve que ça serait une drôle de coïncidence, en fait. D'accord. Bon, mais en tout cas, ce n'est pas ce point-là que vous abordez dans votre pétition. Non, Euh, non. Mais c'est vrai que la reconstruction à l'identique, pour moi, rentre dans cette considération. Parce que ne pas reconstruire à l'identique serait quelque part donner raison à ceux qui ont commis ce crime, si tant est qu'il y a vraiment eu crime. Mais comme je viens de vous le dire, moi j'ai vraiment du mal à penser l'inverse. Donc voilà. Mais c'est pas que pour ça. C'est pas que pour ça. Ouais. Pour quelles autres raisons alors? Eh bien parce que tout simplement, je la trouve magnifique. Voilà. Et que notamment la disparition de la flèche. Je ne veux pas dire que ça l'enlaidit, n'exagérons pas, mais en tout cas, ça lui donnait un caractère et quelque chose d'unique, parce qu'elle est vraiment unique, cette flèche. Et aussi le fait qu'elle n'ait pas toujours existé. Oui. Voilà. Et justement, ça n'est pas un argument en faveur d'une reconstruction différente de la flèche pour vous? Ben non. Ben non, parce que telle qu'elle était avant l'incendie, Notre-Dame, c'est toute une histoire, en fait, sa construction. Et puis, bon, ben voilà, je ne peux pas ne pas citer Viollet-le-Duc. Et voilà, vous savez sûrement que cette flèche est en grande partie due à Viollet-le-Duc. Vous avez une bonne connaissance justement en matière patrimoniale de toute l'histoire de Notre-Dame? C'est quelque chose que vous avez... Alors, bonne connaissance, je sais pas, ça serait peut-être prétentieux de dire que j'ai une bonne connaissance, mais par exemple, mais en tout cas, je m'y suis fort intéressé, et oui, je connais des choses. Je connais. Avant ou après l'incendie de la cathédrale, cet intérêt justement pour Notre-Dame, son histoire, sa restauration? Plutôt après. Plutôt après. Ouais, plutôt après. Avec les articles, enfin les journaux, les médias. Enfin, je m'y suis déjà intéressé avant, mais je m'y suis encore plus intéressé après, oui. D'accord. D'accord. Alors. Notamment, j'ai eu l'occasion de voir un film que j'ai trouvé très bien fait, qui était commenté par cette actrice de la Boom, Sophie Marceau. Voilà. C'était sur la 3, et voilà, je ne sais plus le titre du film, mais en tout cas, voilà, c'est un film qui Pardon ? Un documentaire, c'est ça ? Oui. D'accord. À la suite de l'incendie. Oui. Et qui en même temps parlait aussi de sa reconstruction. D'accord. Est-ce que c'était la première fois que vous lanciez une pétition ? Non. Non, vous avez déjà lancé des pétitions ? Oui, pas énormément, mais oui, j'en ai déjà lancé, oui. C'était plutôt sur quel sujet ? Des sujets politiques. Ah, d'accord. Et bon. Mais pas que, non, pas que. Ça m'est arrivé d'en lancer pour la cause animale aussi. D'accord. Je me rappelle d'une pétition
Non, en fait, je dis une bêtise. Moi, je signe beaucoup de pétitions, mais en lancer moi-même, c'est assez rare, en fait. D'accord. Mm. En tout cas, ça n'était pas la première. Non, ce n'était pas la première, non. D'accord. Est-ce que c'était une pétition que vous avez rédigée seule ou c'était un... Oui, je l'ai rédigée seule, oui. Oui. D'accord. Et est-ce que quand vous avez décidé de la rédiger, cette pétition, c'était sur des conseils d'amis ou Pas du c'était tout. vraiment en réaction? Pas du tout. Ouais. C'était en réaction à un article peut-être? Même pas. Non, non, c'était une démarche complètement personnelle. D'accord. Je vois que vous l'avez rédigé le 24 avril, Oui. donc une semaine en fait après l'incendie de la cathédrale, c'est ça? Oui. D'accord. Ça n'a pas été immédiat non plus. Ben non, la preuve que non. Mais je pense que un tel événement crée un tel choc. Oui. Je pense que je suis pas le seul à avoir été vraiment, vraiment choqué. Oui. Je pourrais même dire atterré, quoi. Enfin, qu'il m'a fallu du temps pour réaliser, en fait, voilà, et pour réfléchir aussi. Voilà. Inconsciemment, j'ai peut-être attendu aussi de voir justement comment les gens réagissaient, que ce soit les gens en général, ou la classe politique, ou l'Église aussi. Et voilà, j'ai été le plus attentif que j'ai pu à observer les réactions des uns et des autres. D'accord. Et c'est finalement un peu une inquiétude de votre part qui a été à l'origine de la rédaction de cette pétition, en fait, voyant les décisions qui pouvaient être prises aussi bien de la classe politique. Oui, ça, inquiétude, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque là, vous êtes en train de me rafraîchir la mémoire, et en fait, c'est au moment, je pense que c'est juste après que j'ai appris que Emmanuel Macron a fait savoir que on la reconstruirait encore plus belle, que j'ai bondi, en fait, et que je pense ne pas avoir été le seul à entendre un message là-dedans qui voulait dire pas à l'identique. Donc donc voilà, pour moi, il y avait vraiment un besoin fort et urgent de réagir justement à non, encore plus belle, c'est juste pas possible, en fait. Alors que pourtant, le critère de la beauté est justement en partie à l'origine de votre pétition. Donc oui. On pourrait estimer qu'il vous satisferait encore plus en voulant reconstruire la cathédrale encore plus belle. Oui, mais je trouve ça, excusez-moi, mais je trouve ça drôlement prétentieux de la part de quelqu'un qui n'est même pas architecte et pas artiste non plus, à ce que je sache, de parler de encore plus belle. Il faudrait déjà qu'on sache qu'est-ce qu'il appelle beau. Voilà. Et qu'est-ce qu'il entendait vraiment par là, en fait? Maintenant, est-ce que c'est une maladresse de sa part? Il a déjà, sur d'autres sujets, fait preuve de maladresse, donc je n'en sais rien. Il faudrait lui demander, en fait. D'accord. Très bien. Alors, est-ce que vous avez diffusé cette pétition de quelque manière que ce soit par les réseaux sociaux, par exemple? Oui, sur Facebook, oui.
Sur Facebook, c'est ça? Ouais. Votre page Très certainement sur Twitter aussi. Et j'ai dû l'envoyer par email à quelques amis. D'accord. Et est-ce que vous avez eu des retours de cette pétition, aussi bien positifs, de personnes en accord avec vous, plus négatifs, avec des personnes qui au contraire seraient en désaccord? Aucun. Aucun? Aucun. Vous n'avez pas lu les commentaires de la pétition, ou peut-être n'avez-vous pas lu de commentaires non plus sur Facebook? Non, j'ai eu aucun commentaire. Maintenant, c'est vrai que j'ai pas eu la curiosité après coup d'aller voir sur c'était opinion.com, je crois. Oui, c'est ça. Oui. Maintenant, normalement, on reçoit des alertes, je crois, mais j'ai pas souvenir d'en avoir reçu. Ou alors c'est que c'est allé dans mes spams, peut-être, je sais pas. Est-ce que vous avez eu l'occasion de parler avec d'autres personnes justement de cette pétition et de ce sujet en particulier là, Du sujet, oui. De la pétition. Je pense qu'il m'est arrivé de... Oui, j'ai un souvenir assez précis d'avoir parlé d'autres pétitions similaires à la mienne avec mon épouse. D'accord. Voilà, parce que on était vraiment sur la même longueur d'onde tous les deux par rapport à cet événement et voilà, ça nous a bouleversés. Je pense qu'on est tombé sur X pétitions assez naturellement, en fait. D'accord. Et justement, en apprenant l'existence de ces pétitions qui demandaient déjà elles-mêmes la reconstruction identique de Notre-Dame, vous avez quand même décidé de lancer la vôtre. Oui, parce que d'ailleurs, permettez-moi une parenthèse, parce que je regrette qu'il n'existe pas, à ce que je sache, peut-être que ça existe, mais en tout cas je ne le sais pas, la possibilité de regrouper des pétitions qui ont le même objet. Je trouve ça très dommage. Comment ? Pourquoi ? Parce qu'on serait forcément plus fort, à mon avis. L'union fait la force. Oui. Voilà. De toute façon, une pétition à la base, enfin une pétition par Internet, ça se partage par définition. Donc si on est un certain nombre à penser qu'il faut essayer d'agir pour ceci ou contre cela, voilà. Je pense que la façon de le dire va pas être très différente. Oui, je pense que c'est vraiment le fond qui compte, en fait. Est-ce que vous aviez en tête une particularité dans votre pétition qui est justement la rendrait différente des autres qui existaient déjà ? Ou est-ce que vous êtes conscient que finalement c'était une redite des pétitions qui existaient auparavant ? Redite pas forcément, parce que je crois qu'on a été vraiment assez nombreux à en faire, en fait. Peut-être trop, j'en sais rien. Mais comme je vous l'ai dit au début, pour moi, il y a vraiment un côté affectif là-dedans qui a fait que j'ai eu envie de mettre ma petite pierre à l'édifice. Vous voyez ? Voilà. Et est-ce que vous-même, vous avez signé d'autres pétitions sur le même sujet ? Oui. D'accord.
Vous avez Au moins une. discuté? Au moins une. Une, d'accord. D'accord, d'accord. Maintenant, il y en a peut-être au moins une aussi, peut-être plus, que j'ai trouvé mal rédigée et que du coup j'ai pas signé. C'est peut-être aussi ça qui m'a poussé à écrire la mienne, parce que euh, ouais, c'est vrai que je parlais du fond tout à l'heure, mais c'est vrai que la façon dont on dit les choses peut être importante aussi. D'accord. Bon, finalement, vous avez eu 163 signatures, à ce que je vois. Ouais, vous voyez, je le savais même pas. C'est déjà pas Vous mal, n'avez hein. pas du tout suivi l'évolution de cette pétition. Bah non, parce que j'étais persuadé que j'allais justement recevoir des alertes, hein. Et puis je pense, je, je suis presque sûr d'avoir coché euh, que j'allais pouvoir suivre la vie de cette pétition et bah oui, finalement non. Après j'ai pensé à autre chose et voilà. D'accord. Bon, et si vous aviez un bilan à faire justement de cette pétition avec ces 163 signatures, Bah, je pense que il y en a sur le même objet qui ont remporté plus de signatures, à mon avis. Euh, pour cette pétition-là, c'est assez maigre quand même, je trouve. Bon, il y a, parmi mes pétitions, des scores encore plus maigres, rassurez-vous. ah bon? Oui, 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 oui. Pour le même objet? Ah, pour toutes les causes. Hein, Ah oui, non, non, mais je parlais pour le même objet. Ah oui, oui, oui. Oui, Oui. d'accord. Bon, vous me rassurez. Il y a des pétitions qui n'ont que 2, 3, 4, 5 signatures. Ah oui. Vous n'êtes pas parmi les manières. D'accord. Bon, on va dire que c'est peut-être honorable. Voilà. Et je pense que ce qui pourrait être vraiment très 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 décevant, ça aurait été qu'il y ait zéro signature. Vous voyez, à partir du moment où je pense que quand on lance une pétition, déjà si on a au moins une signature, c'est sûr que c'est bien peu et c'est maigre, mais ça, on se sent pas tout seul en tout cas. D'accord. Voilà, donc 163, oui, c'est bon, ça va, mais à l'échelle du pays, j'aimerais beaucoup savoir, en fait, si on additionne toutes les pétitions, combien ça donnerait. Mais C'est vrai que c'est pas un exercice que je me suis amusé à faire, ouais. mais bon, ça, plusieurs milliers. Hein, Ouais. Il y a vraiment des pétitions qui ont reçu Ouais. beaucoup de signatures. D'accord. Bon. Ça serait de l'ordre de plusieurs milliers. Hein. D'accord. Bon. Et alors, est-ce que vous aviez, au-delà de cette pétition, est-ce que vous avez écrit d'autres textes ou fait autre chose en faveur de cette cause, de la reconstruction à l'identique de Notre-Dame? Oui. Et c'est plutôt quoi alors, du coup? J'ai prié. Vous avez prié, d'accord. Bon, et alors, étant donné le résultat actuel, l'évolution actuelle du chantier, est-ce que vous êtes plutôt satisfait ou avez encore des réserves? Eh bien, il a été annoncé dernièrement, vous le savez sûrement, que Notre-Dame serait reconstruite à l'identique. Donc oui, je suis satisfait. D'accord. Donc, le but a été atteint finalement. Si, sous réserve qu'on ne nous ait pas menti, mais voilà.
parce qu'on y est malheureusement un peu habitué, mais... J'ose y croire. D'accord. Très bien.